Aujourd'hui, je suis avec Francisco Toro et Cynthia Rodriguez d'une ruelle qui n'a pas de nom, mais d'une ruelle qui connaît plein d'histoires. Francisco, je t'ai rencontré via des articles qui parlent des ruelles. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce qui t'enflamme dans le sujet des ruelles? Je pense que les Montréalais trouvent tellement normal d'avoir des ruelles derrière chez eux qu'ils ne remarquent pas le fait qu'en fait, qu'il y a des communautés qui se déroulent là, il y a des potentialités de vivre en communauté ici. En fait, c'est comme public et privé en même temps. Donc, il y a ce côté intime. Et si on se balade dans ces ruelles, on peut parler avec qui que ce soit. Franchement, j'ai vécu sur cette ruelle pendant 10 ans. Je ne l'utilisais pas, je n'avais pas de stationnement ici. Jusqu'au moment que mon petit gars, qui avait 7 ans à l'époque, a commencé à jouer aux cartes de Pokémon. Il a trouvé qu'il y avait d'autres voisins sur la ruelle qui jouaient aux cartes de Pokémon. Et son monde s'est comme élargi tout d'un coup. Là, il avait l'autonomie de sortir, de jouer avec ses amis. Il avait besoin jamais de traverser une rue. Donc, il n'avait pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour sortir. Et là, je me suis retrouvé dans la ruelle 3 fois par jour à lui chercher. et quand on fait ça, on commence nécessairement à connaître les voisins. Et là, je me suis rendu compte, wow, il y a comme un Montréal caché ici. Il y a un Montréal des parents qui cherchent les enfants pour leur faire souper. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose avec. Donc, on a démarré Vive la ruelle. C'est un tout petit OBNL qui cherche à rencontrer les voisins pour peindre la ruelle, pour les mettre ensemble à peindre la ruelle. Parce que finalement, ce n'est pas nous qui allons peindre la ruelle, c'est les citoyens. Cynthia, toi aussi, la ruelle t'a inspiré un projet. Tu as aussi fondé un organisme suite à une idée de ruelle. Ben oui, en fait, j'ai trouvé cette petite pierre qui a une aigne. L'aigne, c'est la lettre caractéristique de l'espagnol. Donc j'ai dit, c'est quelque chose qui est arrivé pour moi et moi je l'ai pris, je le garde précieusement. J'aime dire que ça c'est la pierre fondationnelle de mon projet. Mon projet s'appelle Upa Upa Espagnol. Moi je suis une maman immigrante, je viens de Venezuela comme Kiko. Je pense que c'est important de préserver sa langue à soi. Donc notre projet c'est pour stimuler la langue espagnole, l'héritage de la langue espagnole. Et on a la première librairie en ligne avec un service d'abonnement de livres en espagnol pour enfants, ici au Canada. Bien, merci à vous deux. C'est ce qui conclut l'entrevue. Écoute, on pourrait parler pendant 1 heure, j'ai l'impression.